Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. C'est un très bon début de la semaine à l'écoute de Top Congo FM. Merci de nous suivre ici au pays partout dans le monde et bienvenue dans ce journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic Ngoura. Du football pour commencer, Coupe Interclub de la CAF, une première historique mais sans victoire pour le FC Les Aigles du Congo. Pour son baptême de feu en Ligue des champions de la CAF, le club champion de la RDC s'est donc contenté d'un nul vierge samedi lors de la réception de River United du Nigeria. Les occasions étaient pourtant là, mais la défense nigériane a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. Résultat, 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. Ces résultats laissent un goût d'inachevé pour les supporters et surtout le coach Papin Poy, dystopira des Aigles du Congo, qui, au regard de la physionomie de la rencontre, estime que ces hommes méritaient d'inscrire ne fût-ce qu'un but. Le match d'aujourd'hui, on s'est procuré des occasions, mais on n'a pas pu les mettre dedans, peut-être par manque d'expérience. Et moi, je pense que je peux comprendre mes gamins, certains ont 18 ans, certains ont 17 ans, c'est la première fois qu'ils jouent un match de Champions League. Peut-être qu'ils étaient frustrés. Je ne vois pas pourquoi je vais être déçu pour un premier match de Champions League, faire match nul contre une équipe qui se qualifie chaque fois, qui a l'habitude de jouer. Maintenant, ma déception, c'est qu'en voyant cette deuxième mi-temps, je pense qu'on peut gagner le match, même minimum par 1-0 si on est concentré pour mettre le but dedans. Dans l'ensemble, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est des telles questions. Pour moi, j'estime qu'on n'a pas marqué le but. Parce que quand vous me dites ça n'a pas marché, mais moi je trouve qu'on a fait du beau jeu, je trouve qu'on a bien joué, mais qu'on n'a pas été réaliste. Voilà, c'était la Papin Poy, dystopira coach du FC Les Aigles du Congo. Rendez-vous donc le 28 septembre prochain au Yakubu Gon Stadium de Port-Harcourt pour le match retour. Les Aigles joueront leur qualification. Il faudra donc arracher un nul avec but à défaut d'une première victoire de leur histoire sur la scène continentale. Et c'est possible selon notre confrère Timothée David Lumba. Les Aigles du Congo aller là-bas chercher la qualification, ça sera tellement compliqué pour les samouraïs qui doivent vraiment chercher au plus profondé pour trouver cette qualif. Donc ce qui va poser problème, c'est juste que Rivers a cette confiance de ne pas perdre chez lui et de chercher les résultats. Ce que les Aigles du Congo doivent faire au match retour, ça serait d'abord de chercher un but, de chercher à marquer, parce que si les Aigles marquent, cela va mettre Rivers United dans une position qui doit vraiment se dévoiler. Et connaissant les attaquants des Aigles du Congo qui sont rapides, qui sont forts et qui peuvent aussi être cliniques au moment opportun, ça va aider les Aigles du Congo. Ils doivent chercher la victoire ou carrément chercher un match nul avec 2 buts, mais ce qui est sûr, ils ont les talents, ils ont les qualités, ils ont aussi les opportunités pour déjà ranger cette équipe des Rivers United, qui est une équipe qui ne joue pas beaucoup, mais qui est aussi une équipe qui n'encaisse pas depuis le début de la saison. C'est un but pris à 4 matchs. Timothée David Lumba ici, les Aigles du Congo vont jouer la manche retour la semaine prochaine. Les autres représentants de la RDC dans ces deux compétitions seront à leur première sortie dans le cadre des préparatifs. Le FC Saint-Éloi, Lupopo et Simba de Kolwezi se sont affrontés hier au stade Frédéric Kibassa Maliba de Lubumbashi et se sont séparés sur un nul vierge. La Espagnie Maignon de Kindu a disputé 2 rencontres
ici à Kinshasa au centre technique Kouarampouva. Victoire 3-0 devant la formation des Bijak et 1-0 devant l'AC Dibumba de Chikapa. Et dans les autres rencontres qui ont intéressé les Congolais sur le continent pour ces préliminaires des coupes interclubs de la CAF en Ligue de Champions, Simba SC de la Tanzanie est allé s'imposer sur la pelouse de Gaborone United du Botswana grâce à l'unique réalisation de Deli Panzou, ancien joueur de l'ASV Club. Al Hilal du Soudan de Steven Ebouela et Ernest Luzolo-Sita a été tenu en échec par Oroya AC de la Guinée, un but partout. Victoire de Young Africans de la Tanzanie de Maxime Pia et Bouka Isaka Shadrack en déplacement sur la pelouse de Williet des Benguela en Angola, 3-0. Et un coupe de la Confédération, belle opération pour Jean-Florent Ibengui et Azam de la Tanzanie qui sont allés s'imposer au Soudan du Sud face à El Meriek, 2-0 avec au passage le premier but de JFT Kitambala sous les couleurs de cette formation tanzanienne. Revenons ici au pays, balle au pied toujours, il pose des conditions avant de rentrer au sein de l'ASV Club où il est encore sous contrat avec cette formation à Véry-Nord de la capitale. Le joueur malien Aboubakar Diarra n'a toujours pas repris les entraînements avec cette formation. Depuis le Mali où il se trouve, le surnommé Seigneur Diarra exige ou encore pose des conditions, notamment le paiement de ses arriérés de salaire et de la prime de signature pour la nouvelle saison. Si le club veut une séparation à l'amiable, c'est au club de me le proposer, sinon le football est régi par des lois, a donc indiqué le joueur malien sur nos antennes hier dans le magazine Le Top Sport. L'équipe a commencé les entraînements, moi-même j'étais pas au courant, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils ont commencé les entraînements. C'est cette semaine qu'ils m'ont envoyé un message qu'ils veulent me faire revenir. Sinon moi j'ai vu le début des entraînements sur les réseaux sociaux, j'étais au courant de rien. J'ai pas reçu d'appel ni de messages des personnes. Donc moi je suis toujours au Mali, mais de toute façon je suis toujours sous contrat avec l'AS Vita Club. Et on verra ce qui va se passer bientôt. Vous dites vous-même que le club vous a finalement rappelé, mais pourquoi vous refusez? Non, j'ai pas refusé de venir, je suis un joueur de Vita. Ils font des démarches et ce que j'ai demandé ici, ils font ça, moi je reviens. Moi je demande qu'ils paient mes salaires bien parce que je suis un joueur de Vita. Je peux pas refuser d'aller faire mon travail. Donc je suis obligé de partir, mais ils sont aussi obligés de faire ce que moi aussi je demande. Pourquoi ne pas d'abord venir et puis traiter ça sur place? On a l'impression que vous exigez d'abord que le club paye à distance avant de rentrer. Oui, j'exige ça parce que j'étais là-bas. Le championnat est fini depuis le 26 juin passé. Donc on attendait notre salaire du mois de juin, plus les billets retour pour rentrer chez nous dans notre pays. On a fait plus d'une dizaine de jours. On a changé d'appartement dans la société de Milves, on était logé là-bas. Ni d'appel, personne n'est venu nous voir, on nous appelle pas, on nous dit rien, c'est nous, on appelle chaque fois, souvent ils ne répondent pas. Maintenant là, on était là-bas, ils n'ont pas pu régler ça. Donc on est venu ici dans cette condition, dans mon pays. Maintenant, étant dans mon pays, je ne peux pas aller là-bas et partir encore réclamer. Et s'ils ne décrochent pas mon appel comme le passé, je vais faire comment? Si ils veulent une séparation à l'amiable, c'est à eux de m'appeler et me proposer. Comme ça, on s'entend. Ou bien dans le cas contraire, on va suivre les procédures comme on doit suivre. Parce que le football a des lois. Voilà, c'était là Boubacar Diarra, dit Seigneur Diarra hier sur nos antennes en réaction. Le secrétaire général de l'ASV Club Jean Dédieu Kimpimpe a reconnu que Diarra fait partie des joueurs n'ayant pas encore perçu leur salaire de mois de juillet et août en raison de ses vacances. Il assure qu'une fois de retour au pays, le joueur touchera son dû sans aucun problème. On l'écoute. J'ai même à main à couper à quiconque de pouvoir dire que jusqu'à la fin du championnat, un joueur n'a pas reçu son salaire. C'est vrai, Diarra est parmi les joueurs qui sont à l'extérieur. Et pour lui, ses arriérés, peut-être dans son entonnement, c'est les mois de juillet qui sont en vacances. Et éventuellement aussi les mois d'août, ils sont en vacances. Mais est-ce qu'il faut les réclamer là où il est ou bien il faut rentrer travailler? Les lieux d'exécution de son travail, c'est à Kinshasa ou au Mali. Et il réclame aussi la prime de signature de cette saison. Donc on doit lui payer cette signature de là où il est. La question a été posée, et justement concernant la prime, la question a été posée, et il dit avoir tout tenté quand il était encore ici à Kinshasa, mais sans succès. Mais si le contrat prévoit que la prime de l'année qui commence, donc il faut qu'il attende cette prime chez lui, au Mali, ou bien venir d'abord travailler en attendant, on lui paie aussi sa prime. Si tel est le cas, si c'est la condition, ok, nous allons analyser, et à toutes les fois qu'on lui a demandé d'envoyer les billets, il dit qu'il ne peut pas revenir tant qu'on ne va pas envoyer l'argent. Dans notre état, les mois s'accumulent. On peut aussi se poser la question de savoir, pendant cet temps qu'il reste là-bas, il doit aussi attendre
rendre ce qu'on lui paye alors qu'il refuse de rendre. Voilà, c'était là Jean Bédieu Kimpembe, secrétaire général de l'ASV Club de Kinshasa. Football toujours, il a été officiellement présenté par Lille le vendredi dernier. Chancel Mbemba, écarté de l'équipe première de l'OM durant toute la saison passée, a récemment retrouvé les terrains avec le LOSC, son nouveau club. Et lors de sa présentation, Mbemba est resté discret sur son année marseillaise, laissant son président Olivier Letang prendre la parole. Ce dernier est revenu sur le choix porté sur le capitaine de la sélection congolaise. Nous allons l'écouter. Chancel, il fait aussi partie de ceux qui ont gagné des titres et qui ont l'habitude de gagner. Quand vous avez l'habitude de gagner, c'est pas pareil. Donc quand on parle de cadres dans notre vestiaire et de garçons qui sont en capacité d'emmener les autres, il y a une chose qui ne s'achète pas dans la vie, c'est l'expérience. Et Chancel, il a cette expérience de gagner. Il sait effectivement que c'est notre cadre. Et ça aussi, c'était important pour nous dans le choix de Chancel de nous rejoindre. Donc ça fait partie des garçons qui ont l'expérience, qui ont gagné des titres. Et ça, c'était quelque chose d'important dans notre choix. Voilà, c'était là Olivier Letang, il est président du LOSC. Chancel Mbemba a d'ailleurs été titularisé hier, plutôt vendredi, pour la toute première fois lors de la défaite de Lille sur la pelouse de Lens, 3-0. Il a donc disputé toute la rencontre alors que Ngalael Moukao est monté à la 59e minute. Vous avez corrigé avec moi que c'était plutôt le samedi. Allez, nous allons rentrer ici au pays pour parler du championnat de l'entente provinciale de Kinshasa avec le 109e championnat de l'EPFKIN qui démarre ce lundi 22 septembre au stade Père Raphaël Kétul où se tiendra la cérémonie officielle d'ouverture. Des modifications sont enregistrées concernant quelques matchs comme l'indique Junior Boupema, responsable de la communication de l'EPFKIN. Effectivement, c'est 22 septembre 2025, donc lundi, le stade Père Raphaël Kétul va recevoir la cérémonie officielle de la reprise du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa dans sa 109e édition. Il n'y aura pas que le stade Tata Raphaël. Le stade Tata Raphaël a été choisi comme site où la cérémonie officielle du lancement sera donnée. Sont attendus demain au stade Père Raphaël Kétul à partir de 9h. Le ministre des Sports, Maître Didier Boutimboutoumbanga, qui a reçu son invitation déjà depuis plus ou moins une semaine. Il y a le gouverneur de la ville, le premier sportif de la ville de Kinshasa, son Excellence Daniel Bumba, qui est attendu lui également. C'est lui d'ailleurs le hôte de cette cérémonie, lui qui est le premier citoyen, comme je le dis tantôt. Voilà, c'était la Junior Boupema, il est responsable de la communication de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de cette première livraison sportive. Merci de rester avec nous pour la deuxième livraison tout à l'heure à 7h40. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. Bonjour Kakia Kewa, bonjour à tous les amis sportifs. Nous ouvrons ce journal avec le Ballon d'Or 2025. C'est ce soir que l'on connaîtra les gagnants du 69e Ballon d'Or. La cérémonie récompensant le meilleur footballeur pour la saison sportive 2024-2025 va se dérouler ce soir au théâtre du Châtelet à Paris. Sur la liste de 30 nominés pour le Ballon d'Or, on retrouve deux Africains, à savoir Achraf Hakimi, le Marocain, et puis le Guinéen Serhou Guirassy. Le Français Ousmane Dembélé part favori pour cette édition. Et donc, on connaîtra les vainqueurs ce soir. En Coupe Interclub de la CAF, vous le savez, les compétitions ont démarré ce week-end, à savoir la Ligue 2 champions de la CAF et la Coupe de la Confédération. Le tout premier club congolais est entré en lice le samedi et c'était en Ligue de champions. Les Aigles du Congo ont fait un match
match nul de 0-0 face à River United du Nigeria. Pour une première, les Aigles n'ont pas pu encaisser ni marquer un but en Ligue des Champions. Ils iront chercher la qualification pour le deuxième tour de cette Ligue des Champions lors du match au retour qui va se jouer une semaine plus tard au Nigeria. Les autres clubs congolais dont les matchs ont été reportés pour le 27 septembre prochain, il s'agit du FC Saint-Éloi Lupopo, de l'AS Simba et de l'AS Maniema Union. Eux poursuivent leur préparation pour entamer ces compétitions. D'abord pour le club qui va jouer la Ligue des Champions, le FC Saint-Éloi Lupopo a livré un match amical contre l'autre club qui va jouer la Coupe de la Confédération, l'AS Simba. Ces matchs qui s'est déroulé au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi s'est soldé sur un nul de 0-0. Un match de haut niveau qui va aider les équipes selon Guy Boukassa, le coach du FC Saint-Éloi Lupopo. Une très belle rencontre de niveau africain entre deux équipes qui vont très satisfaits du contenu. Vraiment ce niveau de sparring que nous voudrions. Et on a tiré des belles leçons, vraiment ce qu'il nous fallait pour bien préparer le match du 27. On est satisfait de ce que présentent les garçons. La seule chose qui n'a pas marché aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas pu marquer. Mais après, vous savez, dans le match officiel, on ne va pas utiliser 21 joueurs comme j'en ai utilisé aujourd'hui. Donc moi je suis satisfait du contenu parce que chaque garçon a eu l'occasion. C'était pour moi l'occasion de donner à mes joueurs la possibilité de jouer avec les fans, de découvrir ce public. Certains ont été tétanisés par l'entame, vous l'avez vu sur le départ. Mais après, avec les changements qui sont arrivés, on a maîtrisé le match et on s'est procuré plusieurs situations. Et dans la semaine, on va faire les réglages qu'il faut pour bien aborder la Ligue des Champions. Le match a répondu aux 4 aspects du football, a dit Daoula Lupembe, coach de l'AS Simba. C'est un match qui a tenu les promesses. Donc on a trouvé les 4 aspects du football. L'aspect physique y était, l'aspect technique, il y a eu des belles choses. L'aspect tactique, on a vu comment est-ce qu'il fallait se donner des réponses tactiquement par rapport au changement. Et sur le plan mental, on a vu que nous étions tous des jusqu'au boutistes. Donc moi je pense que ça nous fait du bien. C'est vrai que nous irons en compétition sans cette compétition dans les jambes, mais après, ce match ici nous a servi pour beaucoup de choses. Oui, ça c'est la maladresse, c'est manque d'adresse devant les buts. On n'a pas été adroits, nous tous, mais nous nous sommes créés quelques occasions, donc avec un peu de geste d'adresse, on pouvait marquer, et c'est pareil de part et d'autre. Oui, ça dérange, nous nous sommes mis sur le terrain pour jouer et voir ce que nous pouvons corriger, donc il y a eu des bonnes, tout comme des mauvaises choses que nous devons corriger, entre autres être tranchant devant les buts, donc pour gagner un match, il faut marquer plus que l'adversaire. Là, on ne marque pas, et si c'était en aller-retour, en ce moment ici, on serait en train de jouer des tirs au but, donc c'est pas une bonne chose, donc nous devons corriger, nous avons une semaine, heureusement, pour pouvoir mettre quelque chose en place. Des propos recueillis par la direction de communication du FC Saint-Éloi Lupopo. Ici à Kinshasa, au terrain Kourara Mpova, l'AS Maniema Union s'est imposé devant l'AS du Bumba de Chikapa par le score d'un but à 0. Et puis, sachez que tous ces clubs vont jouer le match le week-end prochain. Ça sera le samedi 27 septembre. Et puis, au niveau de l'entente urbaine de football de Kisangani, on a joué hier dimanche au stade de Lumumba de la Tchopo pour le compte de la deuxième journée du championnat local. Un seul match était au rendez-vous. Les TP Vijana de Mangobo a enregistré sa deuxième défaite de la saison devant les CSL d'Aé sur le score d'1-5. Et puis cette deuxième journée va prendre fin demain, mardi, avec un seul match. L'Académie de football Cercle C de Ponzika sera reçue par le FC Lyon blessé. Et voilà tout pour ces informations sportives de la matinée. Mesdames et messieurs, on se retrouve à 12h20. RD Kinshasa, il sera 13h20 pour ceux qui nous suivent à l'est et au centre de la RDC. Sport. Info Sport. Oui, merci
Merci de nous rejoindre pour cette deuxième livraison sportive. Si vous êtes à Kinshasa, il est 7h48 minutes. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic Ngora. Du football pour commencer, il pose des conditions avant de rentrer au sein de l'AS club avec lequel il est encore sous contrat. Le joueur malien Aboubakar Senior Diarra n'a toujours pas repris les entraînements avec cette formation. Depuis le Mali où il se trouve, le surnommé Senior Diarra exige le paiement des ses arriérés de salaire et de la prime de signature pour la nouvelle saison. Si le club veut une séparation à l'amiable, c'est au club de me le proposer. Sinon, le football est régi par des lois, a-t-il indiqué hier dans le magazine Le Top Sport. L'équipe a commencé les entraînements. Moi-même, je n'étais pas au courant. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils ont commencé les entraînements. C'est cette semaine qu'ils m'ont envoyé un message qu'ils veulent me faire revenir. Sinon, moi, j'ai vu le début des entraînements sur les réseaux sociaux. J'étais au courant de rien. Je n'ai pas reçu d'appel ni de messages des personnes. Donc, moi, je suis toujours au Mali. Mais de toute façon, je suis toujours sous contrat avec l'AS Vita Club. Et on verra ce qui va se passer bientôt. Vous dites vous-même que le club vous a finalement rappelé. Mais pourquoi vous refusez? Non, je n'ai pas refusé de venir. Je suis un joueur de Vita. Ils font des démarches et ce que j'ai demandé ici, ils font ça, moi je reviens. Moi je demande qu'ils paient mes salaires plus ma nouvelle prime de signature de la nouvelle saison. S'ils font le pas, moi je reviens parce que je suis un joueur de Vita. Je ne peux pas refuser d'aller faire mon travail. Donc je suis obligé de partir, mais ils sont aussi obligés de faire ce que moi aussi je demande. Pourquoi ne pas d'abord venir et puis traiter ça sur place? On a l'impression que vous exigez d'abord que le club paye à distance avant de rentrer. Oui, j'exige ça parce que j'étais là-bas. Le championnat est fini depuis le 26 juin passé. Donc on attendait notre salaire du mois de juin, plus les billets retour pour rentrer chez nous dans notre pays. On a fait plus d'une dizaine de jours. On a changé d'appartement dans la société de Milves, on était logé là-bas. Ni d'appel, personne n'est venu nous voir, on ne nous appelle pas, on nous dit rien, c'est nous, on appelle chaque fois, souvent ils ne répondent pas. Maintenant là, on était là-bas, ils n'ont pas pu régler ça. Donc on est venu ici dans cette condition, dans mon pays. Maintenant, étant dans mon pays, je ne peux pas aller là-bas et partir encore réclamer. Et s'ils ne décrochent pas mon appel comme le passé, je vais faire comment? Si ils veulent une séparation à l'amiable, c'est à eux de m'appeler et me proposer. Comme ça, on s'entend. Ou bien dans le cas contraire, on va suivre les procédures comme on doit suivre. Parce que le football, il y a des lois. Bon, c'était là Aboubakar Diarra, dit Senior Diarra, joueur de l'AS Club de Kinshasa. En réaction, le secrétaire général de Club Jean Didieu Kimpembe a reconnu que Diarra fait partie des joueurs n'ayant pas encore perçu leur salaire de mois de juillet et août en raison de leurs vacances. Il a assuré qu'une fois de retour au pays, le joueur touchera son dû sans aucun problème. J'ai même amené à couper à quiconque de pouvoir dire que jusqu'à la fin du championnat, un joueur n'a pas reçu son salaire. C'est vrai, Diarra est parmi les joueurs qui sont à l'extérieur. Et pour lui, ses arriérés, peut-être dans son entonnement, c'est les mois de juillet qui sont en vacances et éventuellement aussi les mois d'août, ils sont en vacances. Mais est-ce qu'il faut les réclamer là où il est ou bien il faut rentrer travailler? Les lieux d'exécution de son travail, c'est à Kinshasa ou au Mali. Et il réclame aussi la prime de signature de cette saison. Donc on doit lui payer cette signature de là où il est. La question a été posée, et justement concernant la prime, la question a été posée et il dit avoir tout tenté quand il était encore ici à Kinshasa, mais sans succès. Mais si le contrat prévoit que la prime de l'année qui commence, donc il faut qu'il attende cette prime chez lui, au Mali, ou bien revenir d'abord travailler en attendant, on lui paie aussi sa prime. Si tel est le cas, si c'est la condition, ok, nous allons analyser et à toutes les fois qu'on a demandé d'envoyer les billets, et il dit qu'il ne peut pas revenir tant qu'on ne va pas envoyer l'argent. Dans notre état, les mois s'accumulent. On peut aussi se poser la question de savoir, pendant ce temps qu'il reste là-bas, il doit aussi attendre à ce qu'on lui paye alors qu'il refuse de rentrer. Jean Didieu Kimpembe, secrétaire général de l'AS Club de Kinshasa Club, qui est en préparation à Brazzaville, deuxième étape de la préparation. L'équipe prépare la saison sportive 2025-2026. Nous allons rester ici dans la capitale pour parler du démarrage ce lundi du 109e championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa qui démarre ce lundi au stade Père Raphaël de la Quétule où se tiendra la cérémonie officielle d'ouverture. Des modifications sont enregistrées concernant quelques matchs comme l'indique ici le responsable de la communication de l'EPFKIN, Junior Bopema. Le stade Père Raphaël a été choisi comme site où la cérémonie officielle du lancement sera donnée. Sont attendus à partir de 9h. Le ministre des Sports, il y a le gouverneur de la ville, le premier sportif de la ville de Kinshasa, mais une précision
précision aussi qu'il faut donner, c'est que toutes les rencontres prévues au Stade des Martyrs sont délocalisées. Vous le savez bien que le Stade des Martyrs est fermé pour des raisons de travaux de réhabilitation. Toutes les rencontres et de la première journée et de la deuxième journée se joueront demain au Stade Reina Street, pour ceux qui ne savent pas, Stade 24 novembre. Tous les comités exécutifs de l'entente provinciale de football dirigé, bien sûr conduit par le vice-président Alain Tsadis, sera présent là pour recevoir toutes les autorités, notamment aussi la Ligue de football de Kinshasa, conduite par son président Désiré Bonina. Donc, tous les Kinois sont fixés. Demain, à 9h, il faut prendre d'assaut les 3 sites. Ça dépend de la position où vous trouvez, parce que le football à Kinshasa reprend. Voilà, c'était la Junior Bopema, il est responsable de la communication de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Coupe interclub de la CAF, une première historique, mais sans victoire pour le FC Les Aigles du Congo. Le club champion de la RDC a joué son premier match de la Ligue des champions de la CAF, tenu un échec ici à Kinshasa par le club nigérian de River United, 0 but partout. Les occasions étaient pourtant là, mais la défense nigériane a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. Ce résultat laisse un goût d'inachevé pour les supporters et surtout pour le coach Papimpoy Distopira, qui au regard de la physionomie de la rencontre estime que ces hommes méritaient d'inscrire même un but. Le match d'aujourd'hui, on s'est procuré des occasions, mais on n'a pas pu les mettre dedans, peut-être par manque d'expérience. Et moi, je pense que je peux comprendre mes gamins, certains ont 18 ans, certains ont 17 ans, c'est la première fois qu'ils jouent un match de Champions League. Peut-être qu'ils étaient frustrés. Je ne vois pas pourquoi je vais être déçu pour un premier match de Champions League, faire match nul contre une équipe qui se qualifie chaque fois, qui a l'habitude de jouer. Maintenant, ma déception, c'est qu'en voyant cette deuxième mi-temps, je pense qu'on peut gagner le match, même minimum par 1-0 si on est concentré pour mettre le but dedans. Dans l'ensemble, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est des question. Pour moi, j'estime qu'on n'a pas marqué le but. Parce que quand vous me dites ça n'a pas marché, mais moi je trouve qu'on a fait du beau jeu. Je trouve qu'on a bien joué, mais qu'on n'a pas été réaliste. Voilà, c'était là Papimpoy Distopira, coach du FC Les Aigles du Congo, qui se rendra au Nigeria, au Yakubu Gowon Stadium de Port Harcourt pour le match retour. Ça sera le 28 septembre prochain. Les Aigles joueront leur qualification. Il faudra arracher un nul avec but à défaut d'une première victoire de leur histoire sur la scène continentale. Et c'est possible selon notre confrère Timothy David Lumba. Les Aigles du Congo aller là-bas chercher la qualification, ça sera tellement compliqué pour les samouraïs qui doivent vraiment chercher au plus profondé pour trouver cette qualif. Donc ce qui va poser problème, c'est juste que Rivers a cette confiance de ne pas perdre chez lui et de chercher les résultats. Ce que les Aigles du Congo doivent faire au match retour, ça serait d'abord de chercher un but, de chercher à marquer, parce que si les Aigles marquent, cela va mettre Rivers United dans une position qui doit vraiment se dévoiler. Et connaissant les attaquants des Aigles du Congo qui sont rapides, qui sont forts et qui peuvent aussi être cliniques au moment opportun, ça va aider les Aigles du Congo. Ils doivent chercher la victoire ou carrément chercher un match nul avec 2 buts, mais ce qui est sûr, ils ont les talents, ils ont les qualités, ils ont aussi les opportunités pour déranger cette équipe des Rivers United, qui est une équipe qui ne joue pas beaucoup, mais qui est aussi une équipe qui n'encaisse pas depuis le début de la saison. C'est un but pris en 4 matchs. Voilà, c'était là Timothée David Lumba. Ici, les Aigles du Congo vont jouer la manche retour la semaine prochaine. Les autres représentants de la RDC dans ces 2 compétitions seront à leur première sortie de ce tour préliminaire. Et dans le cadre des préparatifs, le FC Saint-Éloi, Lupopo et Simba de Kolwezi se sont séparés hier sur un nul vierge à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa Maliba en match amical. Ici à Kinshasa, au centre technique Kourarampo Valais Magny-Maignan a donc battu Dijak sur le score de 3-0 en première explication. Et en deuxième explication, l'équipe de Kindu s'est imposée sur le score d'1-0 devant l'Athletic Club d'Ibumba de Chikapa. Ce journal des sports se poursuit. Nous allons toujours rester sur le continent pour voir ce qui s'est passé dans les autres rencontres où quelques Congolais ont joué. En Ligue de Champions, Simba SC de la Tanzanie est allé s'imposer sur la pelouse de Gaborone United de Botswana grâce à l'unique réalisation de l'international congolais Eli Panzo. À l'Hilal du Soudan de Steven Ebouela et Ernest Luzolo a été tenu un échec par Oroya AC de la Guinée, 1 but partout. Et victoire
3-0 de Young Africans de la Tanzanie en déplacement sur la pelouse des Oubliettes de Benguela en Angola. Et il y a eu également cette prestation de Maxime Piaé et Shadrack Bouka Isakai en Coupe de la Confédération. Belle opération pour Jean-Florent Ibenge et Azam de la Tanzanie qui sont allés s'imposer au Soudan du Sud face à El Merreikh 2-0 avec au passage le premier but de Jephté Kitambala, l'ancien attaquant de l'AS Magné-Bagnon qui évolue aujourd'hui sous les couleurs de la formation d'Azam de la Tanzanie. Et avant de nous quitter, nous allons nous rendre en Europe où Chancel Mbemba a été officiellement présenté par la formation de Lille. C'était le vendredi dernier. Chancel Mbemba, écarté de l'équipe première de l'OM durant toute la saison passée, a récemment retrouvé les terrains avec le LOSC, son nouveau club. Et lors de sa présentation, le capitaine de la sélection congolaise est resté discret sur son année marseillaise, laissant son président Olivier Letton prendre la parole. Ce dernier est venu sur le choix porté sur le capitaine de la sélection congolaise. Nous allons l'écouter. Chancel, il fait aussi partie de ceux qui ont gagné des titres et qui ont l'habitude de gagner. Quand vous avez l'habitude de gagner, c'est pas pareil. Donc quand on parle de cadres dans notre vestiaire et de garçons qui sont en capacité d'emmener les autres, il y a une chose qui ne s'achète pas dans la vie, c'est l'expérience. Et Chancel, il a cette expérience de gagner. Il sait effectivement que c'est notre cadre. Et ça aussi, c'était important pour nous dans le choix de Chancel de nous rejoindre. Donc ça fait partie des garçons qui ont l'expérience, qui ont gagné des titres. Et ça, c'était quelque chose d'important dans notre choix. Voilà, c'était là Olivier Letton, il est président de la formation de Lille. Et avant de nous quitter toujours en Europe, il faut signaler que c'est aujourd'hui qu'aura lieu la 169e cérémonie du Ballon d'Or au théâtre du Châtelet à Paris avec le début des défilés sur le tapis rouge à partir de 19h30. Des candidats pour cette 169e cérémonie du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé ou encore Lamine Yamal sont bien partis. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de cette deuxième livraison sportive mise en onde sonore John Kondidi Boula. Je suis Genovic Mbouambaya. Retrouvez Sylvie Meya Mouabi ce soir à 19h45 pour la deuxième livraison sportive. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.